c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros... Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté Béatrix et à la technique Antoine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Anne-Pascale Lux, secrétaire générale des Semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes. Madame Lux est juriste en droit européen, diplômée en Sciences Po de Strasbourg. Bonjour Madame Anne-Pascale Lux. Bonjour messieurs, bonjour tout le monde, madame. Est-ce que la connexion marche toujours ? Oui, ça marche très bien. Le technicien m'a fait signe que ça marche très bien. Donc, madame Lux, je vous laisse nous présenter ces semaines de l'Amérique latine que vous avez pris en charge cette année, n'est-ce pas ? Tout à fait. Depuis le mois de novembre, j'ai succédé à monsieur Philippe Bastelica, un autre diplomate qui avait créé donc ces semaines Amérique latine et Caraïbes en 2014. Alors, je vais en dire quelques mots. D'abord, les dates. Donc, cette année, c'est du 21 mai au 7 juin. Et je remercie vraiment votre radio de me permettre d'en faire un peu de publicité pour faire connaître ce moment important qui en fait donc se tient pour la 13e édition et durant 2 semaines. C'est vraiment un événement important pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc l'Amérique et les Caraïbes sont la seule région du monde qui bénéficie de ce coup de projecteur pendant 2 semaines. Et donc avec cette année, plus de 400 événements qui vont se tenir dans toute la France et aussi à mon initiative, beaucoup plus que précédemment, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Donc j'ai pu mobiliser vraiment notre réseau diplomatique, nos alliances françaises et le résultat est là. Donc cette année, il y a vraiment de beaux événements des 2 côtés de l'Atlantique. Oui, alors, oui. Voilà, Pardon, oui. Nous vous écoutons, pardon. Si vous le permettez, je voudrais juste expliquer l'objectif de ces semaines qui est vraiment de toucher un public large, donc à la fois les connaisseurs de l'Amérique latine, mais surtout aussi les personnes qui découvrent le continent. Et donc nous pouvons, grâce à un site internet dont je pourrais vous parler, nous pouvons faire connaître, mettre en valeur des événements de toute nature, que ce soit des émissions radio comme la vôtre, mais aussi beaucoup d'expositions, spectacles, concerts, conférences, tout événement, qu'il soit scientifique, économique ou gastronomique. Donc vraiment, ce sont des semaines festives pour faire connaître cette région que nous aimons beaucoup et valoriser l'amitié entre la France et la région. Oui, et je ne sais pas, Madame Lux, si vous savez évoquer que c'est le Sénat qui a lancé cette semaine, non ? Effectivement. À l'origine, c'était une journée le 31 mai, une journée que le Sénat avait créée en l'honneur de l'Amérique latine et des Caraïbes, et c'est devenu, au fil des années, 2 semaines organisées donc par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et le Sénat reste un gros partenaire
Et un des événements majeurs d'ailleurs de ces semaines consiste à la remise d'un prix du Sénat, du président du Sénat, à des lauréats de chaque ambassade latino-américaine en France, donc qui vont être décorés par Monsieur Gérard Larcher, le 3 juin. Oui, et je pense que c'est intéressant aussi que vous nous précisez que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères donc, ne peut contribuer au financement à l'organisation des manifestations projetées. Mais elle obtient, si elles obtiennent les organismes, le label de SLLC, il concourra à les promotions sur le site dédié. Voilà, c'est bien ça, n'est-ce pas? Exactement. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, beaucoup de partenaires aimeraient, et nous aussi nous aimerions pouvoir subventionner des projets, mais nous n'avons malheureusement aucun budget à cet effet. Donc ce que le ministère offre, c'est de la visibilité, de la promotion, que ça soit sur des réseaux sociaux, mais vous pourrez aussi voir que nous sommes partenaires avec notamment le groupe France Média Monde et en son sein Radio France Internationale qui fait aussi la promotion de ces semaines. Et donc l'outil essentiel donc, qu'aujourd'hui je voudrais vous faire mieux connaître, c'est le site internet dont je vais vous donner l'adresse, qui est semaine au pluriel, amérique-latine-caraïbes.fr. Oui, si vous le souhaitez, je peux préciser comment il fonctionne. Oui, et éventuellement, on peut vous contacter aussi, n'est-ce pas? Semaine-alc.ab. Oui, c'est plus compliqué. Semaine-alc.ame@diplomatie.gouv.fr. Alors, moi, j'aurais une suggestion pour les auditeurs qui souhaiteraient participer en 2027. Monter des événements, que ce soit un restaurant, une association, un groupe de salsa. Toute personne peut bénéficier d'une visibilité que nous offrons par ce site. Et donc le plus simple pour cela, c'est de se rendre sur ce site internet et aller dans la rubrique appel à projet, donc là qui sera pour 2027, et de renseigner les quelques rubriques, préciser l'événement où il se tient. Et voilà, c'est un formulaire électronique qui nous arrive au secrétaire général des SALC. Et ensuite, nous prenons la tâche des partenaires si besoin de précision. Et concrètement, nous vous offrons un logo, des affiches si souhaité, et nous renseignons chaque événement sur ce site, donc plus de 400 en ce moment. C'est très bien de l'annoncer déjà pour 2027, même s'il y aura les sélections en France, n'est-ce pas, que ça pourrait être un peu compliqué, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, nous pensions que ça serait compliqué avec les municipales en 2026, mais nous arrivons à un résultat équivalent à celui de l'an dernier. Chaque année, il y a de nouveaux partenaires. Certains nous quittent et reviennent plus tard. Donc non, je ne pense pas que les élections présidentielles aient un impact. Moi, ce que je souhaiterais, si vous le permettez, c'est aussi préciser comment cette année, tout un chacun peut profiter des événements qui sont offerts, parce que nous avons différents partenaires aussi qui nous font remarquer que c'est pas forcément facile de comprendre, de se repérer dans 400 événements. Donc vraiment, j'invite les personnes intéressées sur ce site semaine-amérique-latine-caraïbes.fr à aller dans une rubrique qui s'appelle événements 2026, et de là vous voyez une carte interactive qui est cliquable par lieu. Vous voyez des chiffres qui ne sont pas le nombre total d'événements, mais le nombre de lieux dans lesquels se tiennent souvent plusieurs événements. Et concrètement, en Nouvelle-Aquitaine, donc Bordeaux est vraiment très mobilisé. C'est la deuxième ville la plus importante pour les SALC. Donc vous pouvez aussi aller dans le filtrer par date, par ville, par type d'événement. Et par exemple, Bordeaux, là, vous verrez qu'il y en a plus de 90 cette année.
Oui, madame, c'est très bien de l'indiquer, d'autant plus que nous avons fait aussi l'expérience de naviguer, comme on dit, sur les sites des Semaines de l'Amérique latine. Et là, peut-être, il faudrait préciser aussi que si vous cliquez sur la fenêtre de chaque événement, vous savez les détails de ces activités, n'est-ce pas? Vous avez souvent, nous redirigeons en fait bien sûr vers le site du partenaire et vous avez toutes les précisions logistiques, le lieu et l'heure naturellement. Donc nous faisons un travail de relation avec chaque partenaire pour vérifier qu'il est bien précisé dans 99% des cas même que ce sont des événements gratuits, ouverts à tous. Il y a aussi des événements qui peuvent être en ligne, comme votre émission radio. Il y a vraiment des choses de toute nature. Donc le plus simple, c'est quand même de les trier par type d'événement. Oui. Très bien, madame. Pardon, une dernière question. Si, à titre personnel, si c'est possible de me répondre, comment vous sentez vous-même dans cette activité des Semaines de l'Amérique latine? D'après ce que vous m'avez indiqué, vous n'avez pas été en Amérique latine ou une fois seulement? Le continent, moi je le connais moins bien que je pense que mon prédécesseur, parce que mon profil est... Il y a eu un petit problème là, ça a été coupé. Merci beaucoup, Madame Lux, de votre intervention. Et même malgré quelques problèmes techniques de les directs, nous allons être très heureux de pouvoir entendre votre voix et les projets de ce événement des Semaines de l'Amérique latine en France et en Amérique du Sud. Voilà, nous revenons au direct et je laisse la parole à Béatrice pour nous parler de Cuba. Oui, le 20 avril dernier, s'était tenue à La Havane une réunion avec des représentants de Washington. Cet entretien s'est déroulé dans un contexte tendu, car l'île subit un embargo énergétique depuis janvier. Si la priorité pour Cuba reste la levée du siège énergétique, le dialogue reste fragile. La rencontre officieuse s'inscrit dans la tentative diplomatique face aux tensions croissantes. Aucune échéance n'a été fixée et aucune demande menaçante a été formulée.
Une version qui contraste avec celle rapportée par les médias états-uniens, selon lesquels Washington aurait formulé plusieurs exigences, dont la libération de prisonniers politiques et de réformes d'ouverture économique. De son côté, Cuba demande la fin de l'embargo énergétique. Alejandro Garcia, chargé des relations avec les États-Unis, dénonce une punition injustifiée infligée à la population cubaine et parle d'un chantage international de Washington contre les pays souhaitant exporter du pétrole à Cuba. Outre l'embargo états-unien en vigueur depuis 1962, Washington impose depuis janvier à l'île des restrictions drastiques à ses importations de pétrole. Ce blocus a fait vaciller l'économie cubaine, provoquant notamment des coupures de courant, une difficulté d'approvisionnement alimentaire et un rationnement d'énergie pour la population. Lorsque la tension entre les deux voisins et ennemis idéologiques s'intensifie, Trump a évoqué la possibilité d'intervenir directement une fois le conflit avec l'Iran réglé. Le président cubain Miguel Díaz a répondu que les États-Unis n'avaient pas de raison valide pour justifier une action militaire sur l'île. Il a également assuré que le pays était prêt à se battre si nécessaire. Oye, ¿cómo va? Voilà la musique de l'Amérique latine sur le son de Radio Libre en Périgord, émission L'autre Amérique. Et nous allons parler d'une Chilienne installée en France, c'est-à-dire Carmen Castillo, n'est-ce pas, Béatrice? Oui, qui est écrivaine et cinéaste. À 80 ans, elle vient de recevoir la Légion d'honneur au grade de chevalier. Militante du mouvement de la gauche révolutionnaire, le MIR, Carmen Castillo a travaillé au Palacio de la Moneda sous le gouvernement de Salvador Allende. Après le coup d'État militaire et l'assassinat de son compagnon Miguel Enríquez par des carabiniers, elle a été expulsée du pays en 1974 et s'est réfugiée politique en France. Son travail dans le cinéma a été son arme de combat pour la mémoire et la justice, en gardant toujours un focus sur la résistance et l'histoire des vaincus de son pays, le Chili. Voilà ce qu'elle dit. En ces temps si sombres,
Pouvoir encore à 80 ans invoquer le mot gratitude est pour moi une joie profonde. Merci à la direction de la Maison de l'Amérique latine qui nous accueille ce soir. C'est avec une sincère humilité que je reçois cette distinction, portant en mon cœur mes chers et fidèles fantômes. Le président Salvador Allende, Miguel Enrique et tous ceux et toutes celles qui ont combattu en faveur de la vie face à la machine de mort de la dictature. Je ne retiens d'eux que leur vie, leur regard lumineux, leur sourire invincible. Car les machines à tuer sont imparfaites. Elles n'ont pas su éteindre cette lumière fragile mais obstinée qui éclaire ces vies. Et elles ne nous ont pas tous détruits. C'est ainsi que des milliers de survivants ont pu trouver refuge en France. Il n'existe pas un seul exil à raconter. Il y en a autant que d'exilés, et chacun en porte plusieurs en lui. Chassé de mon pays, j'ai choisi de vivre le mien à Paris. C'est ici que la créature blessée s'est relevée. La France est un pays d'accueil, et c'est tout autant mon pays. Voilà, c'est intéressant ce que dit Carmen Castillo. Et moi, en tant que compatriote, là, je comprends très bien qu'elle parle de la France, un pays d'accueil. C'est vrai que chaque exilé a sa propre histoire, comme j'avais bien discuté avec d'autres exilés. Et nous avons eu la chance aussi de rencontrer Carmen Castillo à un festival de cinéma latino-américain à Toulouse il y a quelques années. Voilà ce que je voulais ajouter à ce que vient d'indiquer Béatrix. ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Cómo me iba a imaginar? Si yo no tengo un lugar, si yo no tengo un lugar, si yo no tengo un lugar en la tierra, y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. No hay casa donde llegar, mi padre y mi madre están más lejos de este barrial. Notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrix qui nous a livré quelques infos de ce continent. Merci à Antoine à la technique. Muchas gracias, hasta pronto. Lo único que tengo son mi amor y mi sustento. ¿Quién me iba a decir a mí que yo me iba a enamorar cuando no tengo un lugar, cuando no tengo un lugar, cuando no tengo un lugar en la tierra,
y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento.